Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Soutenir les personnes handicapées dans la création d'entreprises à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Eh bien, vous pouvez le faire puisqu'une plateforme est lancée aujourd'hui. C'est la vocation d'handipreneur.org, Elisabeth Assayag. Tout à fait, il s'agit de la première plateforme de mécénat participatif dédiée aux projets professionnels portés par des personnes handicapées. Elle s'appelle leshandipreneurs.org et elle est la réponse à l'exclusion des personnes handicapées du monde du travail. Elle est officiellement lancée et nous sommes très fiers à Europe 1 de vous la présenter. Bonjour Jean-Pierre Murat. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président fondateur des Handipreneurs. Parce que vous êtes, il faut bien le dire, vous-même tétraplégique. Votre vie, je crois, a basculé en 2006 suite à un accident. Vous étiez dans les affaires vous-même et du jour au lendemain, vous vous retrouvez du coup dans un fauteuil. Vous voulez changer, et c'est ce que vous dites, les regards, dire que chef d'entreprise et handicap, ça n'est pas du tout incompatible. Non, ça n'est pas du tout incompatible. Nous sommes actuellement 75 000 travailleurs indépendants ou chefs d'entreprise handicapés en France. Il y a 3 000 entreprises qui se créent tous les ans, de nouveau, par des chefs d'entreprise handicapés. Et depuis la loi PAC, depuis la loi Macron qui a été promulguée en 2006, il y a eu un rebond de 6% de création supplémentaire par an. Mais Jean-Philippe Murat, vous-même, vous l'avez constaté, il y a de nombreux freins quand on est entrepreneur et handicapé. Tout à fait. Alors moi j'étais entrepreneur effectivement, comme vous l'avez dit, avant d'avoir mon accident domestique, un accident de plongeon dans une piscine malheureusement. Donc voilà, j'ai été entrepreneur depuis 4 ans, j'avais 3 entreprises, dont une industrielle. Et vous savez que dans les entreprises industrielles, nous avons besoin d'être soutenus. Énormément d'investissements sont demandés et j'ai eu donc mon accident en 2006 et suite à cet accident, j'ai eu à avoir affaire à des emprunts. Et ces emprunts, je me suis retrouvé devant un mur au niveau des banques qui est la principale difficulté qu'on rencontre tous, c'est l'accès au crédit. L'accès au crédit en France, sans vouloir polémiquer ou quoi que ce soit, est une discrimination qui ne dit pas son nom. Donc, c'est de plus compliqué quand on est handicapé. Tout à fait, c'est vraiment le plus compliqué, c'est l'accès au crédit et c'est pour ça que j'ai, suite à la vente de mes affaires, je me suis dit que j'allais me lancer totalement dans ce projet puisque c'est un soutien majeur qu'on peut apporter au jour d'aujourd'hui aux jeunes chefs d'entreprise qui se lancent dans la mesure où la plateforme leshandipreneurs.org. Alors elle marche comment cette plateforme? Racontez-nous puisqu'elle est lancée aujourd'hui. Alors cette plateforme, aujourd'hui, donc pendant un mois et demi, elle va être un appel à projet. Donc tous les entrepreneurs qui ont des projets d'entreprise, tous les gens qui ont des projets d'entreprise mais qui concernent le handicap peuvent venir financer comme une plateforme de financement participatif leur projet. Donc pendant un mois et demi, nous avons un appel à projet. Donc on peut venir s'inscrire et mettre en place son projet sur la plateforme. Donc voilà, et nous aurons en janvier l'appel aux contributions. Que dit le coach ? Que c'est un sujet qui est majeur et souvent sous-traité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que nous des RH en tous les cas, prêtions une attention un peu renforcée. Il existe aujourd'hui, par exemple, l'officiel du handicap, qui est un moyen de promouvoir aussi certaines actions. Donc il y a une série de démarches publiques qui existent, mais je crois que ce que fait Jean-Pierre est très important, c'est justement de ne pas limiter à l'aide publique, c'est-à-dire finalement quelque chose de très institutionnel, ce qui permet de rentrer aussi dans notre forme de normalité, c'est-à-dire l'entrepreneuriat aujourd'hui. À ce propos d'ailleurs, Jean-Pierre... Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon, excusez-moi. Petite erreur de notre part, oui. Et l'idée, c'est aussi de favoriser l'emploi handicapé à terme, au travers de ce genre d'initiative ? Tout à fait, c'est de favoriser l'emploi. Au jour d'aujourd'hui, je dirais, on a des chiffres qui sont totalement accablants. On est dans un pays où le taux de chômage aujourd'hui des personnes handicapées les plonge souvent sous le seuil de pauvreté. En plus, donc on a près d'un demi-million de personnes handicapées, ce qui est 2 fois supérieur au taux des personnes valides, et un taux surtout qui croît 2 fois plus vite, ce qui m'inquiète véritablement. Donc c'est vrai qu'en développant l'entrepreneuriat, je pense qu'on peut développer derrière l'emploi directement dans ces entreprises qui se financent, qui se développent au niveau de la plateforme.
Ça s'appelle handypreneur.org. C'est la solution aujourd'hui pour donner ce coup de pouce aux entrepreneurs handicapés qui ont envie de se lancer et qui ont besoin de trouver des financements. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.